Ortho, épisode numéro 22 qui répond cette semaine à la question de Madame Azion Ève, dont le fils de 6 ans vient d'entrer au CP et a des problèmes pour lire. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Vivre un espace de paix avec notre enfant? Les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils nous amènent sur un chemin merveilleux et qui peut nous paraître difficile. Comment comprendre notre enfant? Comment dialoguer avec lui tout en l'aidant sereinement au quotidien face à des difficultés? Les enfants sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Je l'ai créé pour vous, afin de vous offrir les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence indispensable à mes côtés, celle de M. Terrier Alain, afin de faire bénéficier l'éducation de l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Croyez fort en votre enfant, croyez fort en vous. À toi, Alain. Aujourd'hui, nous répondons à Madame Azion Ève, dont le fils vient d'entrer au CP. Voici la formulation de sa question. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon fils Vidocq a eu 6 ans au mois de mai et est entré au CP en septembre à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. L'enseignante vient de m'alerter. Elle s'aperçoit, après 2 mois de scolarité, que Vidocq ne connaît pas ses lettres et présente des difficultés pour lire. Sa maîtresse de maternelle l'an dernier m'avait fait la même remarque. Je pense que Vidocq est encore petit pour savoir lire. Toutefois, je prends en compte cette nouvelle remarque car Vidocq est maintenant à l'école primaire. Ses 2 grandes sœurs, qui s'occupent beaucoup de lui, me disent de ne pas m'inquiéter. Haddock, mon mari, marin-pêcheur et donc souvent en mer, dit que je le couvre trop. Dites-moi comment faire pour que mon fils réussisse son CP. Des maths, les habitants de Perros-Guirec. Et merci, Ève, pour votre appel. Ève, dans la formulation de votre question, apparaissent plusieurs personnes, pas moins de 5, dont 4 femmes, dans l'entourage éducatif de votre petit garçon. Nous aimerions, Alain et moi, nous adresser à chacune des figures éducatives agissant auprès de Vidocq. Aujourd'hui, nous allons parler à la cellule familiale réduite aux 3 femmes que sont Ève, Graziella et Olive, présentes quotidiennement au domicile, sans oublier Vidocq. La semaine prochaine, dans l'épisode numéro 23, nous nous adresserons aux 2 autres figures responsables également de l'éducation de ce petit garçon, à savoir Haddock, père de Vidocq, partageant son temps entre sa famille et son activité de pêche en mer, et puis Madame Farr, l'enseignante de Vidocq, en classe de CP à Perros-Guirec. Vidocq, qui te prépare ton petit déjeuner le matin? As-tu besoin de ta maman ou d'une de tes sœurs pour t'aider à te réveiller ou pour te lever, puis t'habiller? Qui t'amène sur le chemin de l'école? Vogues-tu tranquille face à toutes les aides qui te sont apportées? Aimes-tu que toute la famille s'occupe de toi? Ou préfères-tu faire certaines choses du quotidien tout seul? Sais-tu ranger ta chambre, choisir tes vêtements, couper ta viande ou mettre le couvert? Aimes-tu aider tes grandes sœurs? Te laissent-elles nager vers l'autonomie ou préfèrent-elles que tu gardes ton gilet de sauvetage en toutes circonstances? Aimerais-tu qu'elles comprennent que tu es grand maintenant que tu es entré à la grande école? En as-tu parlé à ta mère et à tes sœurs? Est-ce qu'il y a 3 mamans près de toi, Vidocq, qui t'entourent de leur amour? Pouvons-nous dire que tu es un petit garçon très choyé, au cœur d'un cadre féminin et très maternel? Comment te sens-tu à l'intérieur de ce cocon? Ève, que veut dire pour vous réussir le CP? Pourquoi réagir cette année à une remarque qui vous a déjà été formulée l'an dernier par l'enseignante de grande section de maternelle? Pourquoi cette question aujourd'hui vous interpelle et même vous alerte
et vous inquiète. Pensez-vous que Vidocq a un problème avec la langue écrite ou pas? Dans les deux cas, qu'est-ce qui vous fait imaginer ça? Croyez-vous que votre fils soit prêt pour aborder le CP? Le voyez-vous autonome et pressé d'entrer à la grande école? Aimeriez-vous en ce mois de novembre que Vidocq soit grand pour suivre sa nouvelle scolarité et connaisse toutes ses lettres? Ève, pouvons-nous regarder ensemble les habitudes de vie de Vidocq? Est-il choyé au quotidien par vous et par ses deux grandes sœurs? Entendez-vous votre mari quand il vous parle de Vidocq qu'il trouve trop couvé? Croyez-vous qu'il a remarqué le fort instinct maternel et protecteur de vous trois et qu'il veut simplement vous alerter? Ève, pensez-vous que Vidocq peut se croire emprisonné dans ce cadre très maternant qui le retient dans la prime enfance? Dans sa confortable prison d'amour, Vidocq peut-il apercevoir une grille entr'ouverte vers l'émancipation? Peut-il pousser la porte et s'autoriser à grandir? Graziella et Olive, vous aimez beaucoup votre petit frère et c'est une véritable joie de vous occuper de lui. Voulez-vous en faire un petit roi en accédant à toutes ses demandes et risquer de le transformer en tyran à qui tout est dû? Sa seule liberté avec vous serait-elle celle de donner des ordres? Vous êtes devenues des grandes filles, très autonomes et responsables. Appréciez-vous la liberté de pouvoir agir en conscience et d'avoir cette solide et merveilleuse confiance en vous, fruit de vos nombreuses expériences personnelles? Voulez-vous offrir à Vidocq cette formidable opportunité de vivre ces expériences formatrices pour qu'il puisse tenir le cap et révéler une solide confiance en ses potentialités face aux embruns? Alors surfez sur la confiance en ce tout jeune garçon et vous allez découvrir un Vidocq qui va vous étonner. En le laissant grandir, vous allez partager des moments de complicité et savourer la joie d'avoir un frère. Ève, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Que Vidocq ne connaisse pas ses lettres? Qu'il échoue dans sa scolarité? Ou bien qu'il plonge dans le grand bain du savoir et s'éloigne un peu de vous? Ève, vous avez la chance de créer de sensationnels liens avec votre fils que vous allez accompagner dans sa scolarité. Pendant ce temps, vous allez accepter progressivement que Vidocq largue les amarres de la petite enfance sereinement et devienne un petit garçon autonome. Le conseil Allo l'ortho de cette semaine. Ève, Graziella, Olive, je suis sûr que vous voulez le meilleur pour Vidocq. Écoutez Haddock et collaborez avec lui. Entendez les remarques éclairées de Madame Farr, l'enseignante, et formez une équipe avec elle. Si vous êtes prête à agir différemment auprès de Vidocq et envisager une nouvelle démarche éducative, alors venez nous voir en famille. Laure pourra vous offrir tous les outils et tutoriels dont vous pourriez avoir besoin si cela peut vous rassurer. Mais vous vous apercevrez rapidement que, hors des exercices ou techniques, vous trouverez un espace de dialogue et de profonde paix avec Vidocq. Un endroit que vous avez toujours cherché, où tout est à sa place et où vous voguerez sur une mer d'huile. Vidocq, voici une contrepétrie enfantine et maritime. Le pinson est-il dans le bois? Amuse-toi à changer de place un son vocalique dans chacun des deux mots. Tu auras la solution la semaine prochaine dans l'épisode Allo l'ortho numéro 23. Voici maintenant la minute tant attendue de nos précieux collaborateurs, Mademoiselle Chupcake et Monsieur Thomas. Voici leur minute de parole. À toi, Thomas. Sans la force du vent, le voilier est un bateau ivre. Noé a-t-il emmené un couple de poissons sur son arche? Où est-ce que les poissons suivaient à la nage? Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu? Alors écoutez Allo l'ortho tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allo l'ortho. Écrivez Allo A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents.
J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allo Lorto. Écrivez Allo A2LO Laure LAURE TO THAUT ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.